et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en cette nuit très sainte, pour notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en célébrant ses mystères. Ainsi, nous aurons l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui en Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Fils, tu as apporté à tes fidèles le feu de ta splendeur. Sanctifie ce feu nouveau. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel, que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Par le Christ notre Seigneur. Donc, on va commencer par allumer à partir du siège pascal. Oui, commencer en mettant la main, comme disait l'autre. Je vous attends un peu. Le Christ aujourd'hui. À lui le temps. Et l'éternité.
l'éternité, puissance, pour les siècles sans fin. Amen. Voilà. On va commencer la procession d'entrée en brandissant chaque fois, 3 fois au moins, le grand siège. Et nous allons prendre, nous rendons grâce à Dieu. Je dirai lumière du Christ et vous répondrez, nous rendons grâce à Dieu. Voilà. Siège passe en avant d'abord.
Ah non? Ah oui, oui, dites-le, dites-le. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez. Voici pour tous les temps l'unique Pâques. Voici pour Israël le grand passage. Voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route. Dans la nuit, ton peuple s'avance. Libre vainqueur. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'homme, qui valut au monde en détresse, le seul Sauveur. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande, feu de nos cœurs. Que brille devant toi cette lumière, demain se lèvera l'aube nouvelle, d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils, et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison. Par Jésus-Christ.
Veuillez vous asseoir. Ta bouche. Rapproche ta bouche. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici entrés dans la vigile solennelle. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Méditons et voyons comment, dans les temps passés, Dieu a sauvé son peuple et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons à notre Dieu de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. C'est fini? Oui. D'accord. Première lecture. Première lecture. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessus du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela ce firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit : les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander le jour, le plus petit pour commander la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit : que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins,
tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leurs espèces, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages, selon leurs espèces. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leurs espèces, les bestiaux selon leurs espèces, et toutes les bestioles de la terre selon leurs espèces. Et Dieu vit cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les oiseaux de la terre, à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a le souffle de la vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Et il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Envoie, Seigneur, ton esprit, renouvelé
Dans les ravins, tu as fait jaillir tes sources, et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elle. Dans le feuillage, on entend leurs cris. Envoie, Seigneur, ton esprit, renouveler la face de la terre. Envoie, Seigneur, ton esprit. De tes demeures, tu abreuves les montagnes, et la terre sera saisie du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, et les champs pour l'homme qui travaille. Envoie, Seigneur, ton esprit, renouveler la face de la terre. Envoie, Seigneur, ton esprit. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Envoie, Seigneur, ton esprit, renouveler la face de la terre. Envoie, Seigneur, ton esprit. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui es admirable dans la réalisation de toutes tes œuvres, donne à ceux que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, à la plénitude des temps, est une œuvre plus merveilleuse encore que la création au commencement du monde. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint s'en tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres
et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens. Et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent : « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse : « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étenda le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Sa gloire, il a jeté à l'eau, chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau, cheval et cavalier. Le Seigneur est ma force et c'est lui que je chante. C'est lui qui m'a sauvé. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau, cheval et cavalier. Le Seigneur est un vaillant guerrier, Yahvé est son nom, sa main écrase l'ennemi. Comme une pierre, ils sont tombés au fond des eaux. Chantons le Seigneur, sa gloire, il a jeté à l'eau, cheval. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Yahvé, tu as souffert de ton haleine, et comme du plomb, la mer les a engloutis. Chantons sa gloire, il a jeté à l'eau, cheval et cavalier. Tu nous conduis sur ta montagne, au lieu que tu habites, ô Seigneur, où tu régneras pour les siècles des siècles. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau, cheval et cavalier. Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur Dieu, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois. Alors que jadis, par ta main puissante, tu as délivré un seul peuple de la poursuite de Pharaon, tu assures désormais le salut de toutes les nations
en les faisant renaître par les eaux du baptême. Fais que tous, de par le monde, deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité des enfants d'Israël. Par le Christ notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Exultant de joie, vous puiserez les eaux au son
Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent en ce temps présent, dans ta bonté, fais grandir les désirs de ton peuple, car sans ton inspiration, aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu. Par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, à présent, chantons la gloire à notre Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu fais resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur. Ravive en ton Église l'Esprit qui fait de nous des fils, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous te rendions le culte véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. C'est après la Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous, qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui, par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu, en Jésus-Christ. Parole du Seigneur.
des grâces au Seigneur, il est beau, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Alléluia, 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 alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau. Dès le lever du soleil, elles se disaient entre elles: qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit: ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où l'on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre: il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir.
Fils et filles de Dieu, frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Oui, frères et sœurs, depuis le dimanche des Rameaux et surtout depuis le jeudi dernier, nous sommes entrés progressivement dans les célébrations pascales. Et à partir de ce soir, nous commençons à vivre le point culminant de la Semaine sainte, qui est la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ d'entre les morts. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Bien sûr, quand ses détracteurs l'ont livré pour qu'il souffre beaucoup, qu'il meure sur la croix, ils ont pensé qu'avec sa mort sur la croix, tout est fini et qu'on ne devrait plus entendre parler de lui. Bien sûr, lui, la dernière parole qu'il a dite sur la croix avant d'expirer, c'est « tout est accompli ». Il y a quelques-uns qui, malgré tout, tels que le soldat romain, qui a dit, après qu'il a expiré, celui-ci est vraiment fils de Dieu. Donc, quelques-uns ont gardé ne serait-ce qu'une once d'espérance que ce qui se passe là dépasse l'entendement humain. Même ce soldat romain, ce chef de soldats romain, qui est un païen, a réalisé que celui-là, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, n'est pas un homme quelconque, qu'il doit y avoir plus que ce qui nous frappe aux yeux. Et il avait raison, et pourtant il était païen. Donc ces détracteurs ont pensé, ces bourreaux ont pensé que tout est dit. Et même dans l'évangile de demain, de lundi je veux dire, on va même nous montrer comment des soldats ont voulu comploter pour cacher sa résurrection. Parce que quand ils ont réalisé qu'il est ressuscité, ils sont partis voir leur chef hiérarchique pour leur dire la chose, et on leur a donné de l'argent pour dire, surtout ne dites jamais cela. Dites plutôt que nous étions endormis, alors qu'ils sont censés garder le tombeau de Jésus. Nous étions endormis et ces disciples sont venus voler son corps. Voilà ce que nous allons entendre dans l'évangile de lundi prochain. Parce que parfois, la vérité dérange. L'évidence enquiquine quelquefois. Mais ce que ces détracteurs ignorent, les faits sont têtus. Et on peut se demander, mais on dit qu'il est ressuscité. Mais quelles preuves en avons-nous? Oui, nous en avons des preuves. Ne serait-ce que des débuts de preuves, si on n'est pas croyant. La première chose, nous avons entendu tout à l'heure, dans l'Évangile, les bonnes femmes qui ont voulu aller embaumer son corps ont trouvé le tombeau vide. Et puis ensuite, ils ont trouvé quelqu'un qui leur a dit « Ce n'est pas la peine de chercher le vivant parmi les morts. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. » Vous irez dire à ces apôtres qu'il va les devancer en Galilée comme lui-même leur avait promis. Oui, frères et sœurs, tout à l'heure, dès le début de la liturgie de la parole, nous avons parcouru un peu ensemble à travers les textes proposés à notre méditation par la liturgie d'aujourd'hui. Bien sûr, nous n'avons pas parcouru tous les textes, mais ceux qui sont plus en vue ont été sélectionnés pour faire
un tant soit peu bref, pour résumer un peu pour nous, l'histoire du salut, telle que Dieu l'a conçue et l'a vécue avec le genre humain. Le livre de la Genèse, ce n'est pas la première fois que nous avons entendu comment Dieu a créé tout ce qui existe, le ciel et la terre, tout ce qu'ils contiennent. Et en avalant celui qui a dit qu'il est la vie, la mort a pensé mettre fin à tout. Seulement, elle a ignoré qu'elle avalait par là même son propre poison, qui doit la tuer à son tour. Donc Jésus, en ressuscitant d'entre les morts, a été pour la mort le poison qui a terrassé la mort devant lui. Et désormais, il est vainqueur de tout ce qui est mal, du mal sous toutes ses formes. Et le dernier ennemi sur lequel il a eu la victoire, c'est la mort éternelle. Frères et sœurs, fils et filles de Dieu, notre Seigneur Jésus, par le mystère de sa passion, mort et résurrection, nous a obtenu une vie nouvelle. Nous a obtenu de devenir des créatures nouvelles. Et cela, on nous le rappelle durant notre baptême. Lequel baptême nous allons nous rappeler tout à l'heure. Après avoir béni un peu d'eau et après avoir renouvelé nos promesses, ces promesses qui, en les tenant, font de nous des êtres nouveaux. Car le Seigneur Jésus voudrait désormais que nous nous dépouillions de l'ancien homme ou de l'ancienne femme pour devenir des êtres nouveaux, des hommes et femmes nouveaux, nouvelles, à travers le mystère de sa résurrection. C'est dire que désormais, notre vie ne devrait plus ressembler à notre vie d'antan, à notre vie avant les 40 jours de carême. Nous devrions aller de l'avant, progresser, montrer que nous nous sommes améliorés par la grâce du Seigneur. Cela ne veut pas dire que nos combats spirituels quotidiens vont disparaître comme par magie, non. Mais le Seigneur désormais, par le mystère de sa passion, mort et résurrection, et par tous les sacrements que par bonté et générosité, il nous donne gratuitement, nous puissions demeurer dans ces êtres nouveaux qu'il voudrait que nous soyons désormais. Voilà un peu, frères et sœurs, ce que le Seigneur, à travers la fête de sa résurrection, nous communique et voudrait de nous. Il voudrait que les réalités d'ici-bas ne soient plus des choses qui nous retiennent loin de lui. Que nous empruntions seulement les chemins qui nous rapprochent de lui. Que nous adoptions des attitudes qui nous mettent en communion profonde, constamment avec lui. Par le mystère de sa résurrection, il nous a fait passer des ténèbres à la lumière qui ne finit jamais, de l'injustice à la justice, du mensonge à la vérité, de l'inimitié à l'amitié. Il nous a fait passer de tout ce qui est mauvais à tout ce qui est très bon. Et c'est seulement en cela que nous puissions lui ressembler comme des ressuscités dans la foi et dans l'espérance. Car nous savons bien par notre baptême, nous sommes allés au tombeau avec le Christ pour y laisser tous nos péchés, tous nos manquements, conscients ou inconscients, et puis ressusciter avec lui dans la foi et l'espérance. C'est un mouvement du déjà et du pas encore. Le Seigneur nous a obtenu cette grâce, et comme Saint Jean le dit souvent, le royaume des cieux, c'est maintenant. Ce n'est pas à venir. La vie éternelle, c'est maintenant. Ce n'est pas à venir.
Si nous pensons que non, sur cette terre, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, tous les désordres qui nous passent par la tête, et que peu avant notre départ de cette terre, nous allons essayer de jongler pour nous arranger, encore que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Lui-même le dit, il viendra nous surprendre comme un voleur. Et il le dit aussi, veillez et priez. Frères et sœurs, veillons et priez. Demandons à travers cette Eucharistie au Seigneur de nous donner la grâce de vraiment veiller et de prier. De ne pas remettre à demain notre configuration au Christ ressuscité. De savoir que c'est aujourd'hui, c'est maintenant ou jamais. Qui nous en donne la grâce. Qui donne également la grâce à tous ceux et toutes celles qui seront baptisés durant cette nuit de Pâques. Qui seront baptisés demain également et durant tout ce temps pascal. Et puis après, qu'il leur donne à eux tous, à elles toutes, cette grâce-là, de toujours travailler à demeurer configurés au Christ ressuscité, en vivant comme des êtres désormais nouveaux, renouvelés par l'Esprit de Jésus, renouvelés par son Esprit Saint, renouvelés par ses sacrements. Fils et filles de Dieu, frères et sœurs, le monde entier, l'univers entier est en grande joie. Oui, parce que le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia, amen. Frères et sœurs, à présent, nous allons procéder à la bénédiction de l'eau dont nous allons nous servir pour nous asperger en souvenir de notre baptême après avoir renouvelé nos promesses de baptême. Nous demandons aux enfants de 6e qui se préparent à leur profession de foi et aux futurs confirmants, ainsi que s'il y en a dans l'assemblée, les enfants, ceux qui vont faire leur première communion d'ici là, et puis tous les enfants, donc à suivre les enfants de cœur pour aller vers le baptistère à gauche là. Voilà. C'est bon? Les parents aussi? Eh oui, vous prenez par là, et moi je prends par là. Frères et sœurs bien-aimés, supplions très humblement notre Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée
nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu lui-même nous renouvelle afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Seigneur notre Dieu, sois favorable aux prières de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte. Alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand le Christ fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques. Par le Christ notre Seigneur. Béni sois-tu pour l'homme, oh béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu pour l'homme. Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin que nous menions avec lui une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons les promesses faites au moment de notre baptême, quand nous avons renoncé à Satan et à ses œuvres et promis de servir Dieu dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, renoncez-vous à Satan? Je n'ai pas entendu. Renoncez-vous à Satan? Renoncez-vous à toutes ses œuvres, c'est-à-dire au péché? Renoncez-vous à toutes ces séductions qui conduisent au péché? Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle.
Fils et filles de Dieu, frères et sœurs, en cette nuit très sainte, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Ensemble, prions le Seigneur. Pour notre Saint-Père, le Pape François, pour nos évêques, nos prêtres, qu'ils soient les témoins infatigables d'une joie que rien, absolument rien, ne peut ébranler, unissons nos prières. Pour Jessica, Alexandre, Victor, Vincent et pour les 70 000 autres catéchumènes de France, qu'ils continuent leur chemin de chrétiens dans la joie partagée et qu'ils renouvellent notre Église par leur foi vivante et vraie, unissons nos prières. Pour notre monde qui semble en déroute, accablé par les guerres, les morts, les catastrophes de tout ordre, que la lumière du Christ ressuscité ouvre un chemin d'espérance et de conversion, unissons nos prières. Pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour les isolés, les malades, les prisonniers qui ne peuvent s'unir ou se réunir en ce week-end pascal, qu'au sein de leur cœur, la vie triomphe des ténèbres, unissons nos prières. Cette semaine, Madame Henriette Chenet, Madame Fernande Pérignon, Madame Marie-Madeleine Machaut, Monsieur Jean-Claude Van Gorp, Madame Marilène Launay, Monsieur Didier Pierron, Madame Marie-Thérèse Willem nous ont quittés. Aujourd'hui, André et Marie-Rose Gilles et les enfants des familles Gilles et les défunts, des familles Gilles Petitpas Gerbert, Benoît Henry, Patrick Dupont, Paulette Moison, Joël Antoine, Marie Cady, ses deux frères Émile et Louis, famille Bradfer-Cady et Richard Micha, Paulette Moisson, nous sont recommandés. Que tous contemplent ton visage ressuscité. Seigneur, nous te prions. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en supplions, Seigneur, les prières de ton peuple qui t'offre ce sacrifice. Fais que les mystères inaugurés dans la célébration pascale nous procurent, avec l'aide de ta grâce, la guérison éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Géry, Saint Valfroy, Saint Jean-Marie Vianney, Saint Martin de Tours et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Éric, son auxiliaire Étienne, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi, Seigneur, des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles dont mention est faite tout à l'heure durant la prière universelle pour le repos de leur âme, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Les enfants présents dans l'Assemblée peuvent s'approcher pour qu'ensemble nous disions la prière que notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité a apprise à ses apôtres et à nous à notre tour. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos cœurs, à nos familles respectives. Donne la paix à tous les pays du monde, spécialement ceux qui sont en guerre ou frappés par des catastrophes naturelles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, de la mort éternelle, des maladies incurables, des endémies, des épidémies, des pandémies, de la misère humaine sous toutes ses formes, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. 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 Merci Christ. Oui. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, donne au monde la paix. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, tu t'es laissé clouer sur une croix. Tu as marqué de ton sang ceux qui seraient sauvés. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, donne au monde la paix. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, tu t'es livré toi-même aux pécheurs. Tu en as fait la nation sainte, le royaume de prêtres. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, donne au monde Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ.
Prions le Seigneur. Répands en nos cœurs, Seigneur, ton esprit de charité, afin que soient unis par ta tendresse ceux que tu as nourris des sacrements de Pâques. Par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, nous voudrons bien nous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle que l'Église notre Mère nous propose en cette nuit très sainte. Nous répondrons après chaque évocation. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Une annonce? Vous êtes tous invités à l'issue de cette célébration à vous rendre au fond de l'église pour partager ensemble une petite collation. Il a été retrouvé une bague de dame avec un brillant le jour de dimanche dernier. Donc la personne qui l'a perdue peut s'adresser à moi. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Bonne soirée, bon dimanche de Pâques, bonne semaine à toutes et à tous.